Exactement, ce matin, nous avons vu cette cérémonie d'ouverture qui avait tout le faste qu'on attendait. À un moment, il y avait le président américain Donald Trump qui a levé son poing, visiblement ravi de l'accueil militaire devant lui. Une fois rentré au Grand Palais du Peuple, les deux présidents se sont mis autour d'une table pour commencer les discussions en tête à tête. Mais avant cela, ils ont donné leur première déclaration à la presse. Je vous propose de les écouter. C'est un honneur d'être avec vous. C'est un honneur d'être votre ami. Et les relations entre la Chine et les États-Unis seront plus fortes que jamais. J'ai toujours été convaincu que les intérêts communs entre la Chine et les États-Unis l'emportent sur nos divergences, que le succès de chaque nation représente une opportunité pour l'autre et qu'une relation sino-américaine stable est un atout pour le monde. La coopération profite aux deux parties, tandis que la confrontation leur nuit. Nous devons être partenaires et non rivaux. Cet après-midi, les deux présidents devraient se rendre au Temple du Ciel ici à Pékin, un temple qui date de la dynastie Ming, un site patrimoine classé UNESCO, un lieu où les empereurs chinois autrefois renouvelaient leur mandat céleste, donc un endroit qui est très chargé de sens. Beaucoup de symbolisme pour cette visite, mais pas certain qu'il y ait beaucoup de résultats concrets à l'issue de ce sommet. Alors, Iéna, vu de Chine, quelles sont les priorités de ce sommet ? Il y a deux grands thèmes, le commerce et Taïwan. Commençons par le commerce. C'est dans l'intérêt de Pékin de maintenir la trêve de cette guerre commerciale et même de progressivement enlever les droits de douane. Selon Reuters, 30 milliards de dollars de biens non sensibles seront concernés par les négociations. Puis, il y a Taïwan. La Chine accorde une grande importance à cette question et souhaiterait voir jusqu'où elle peut aller pour influencer la politique américaine à l'égard de Taïwan. Actuellement, le langage officiel est que les États-Unis ne soutiennent aucun changement unilatéral du statu quo. Ce que Pékin aimerait voir, c'est que les États-Unis déclarent qu'ils s'opposent à l'indépendance de Taïwan. La loi qui définit les relations Taipei-Washington comprend également un engagement en matière de sécurité, entre autres la vente d'armes. Aujourd'hui, Pékin remet cela en question aussi. Avant même d'arriver en Chine, le président américain Donald Trump a annoncé la vente d'armes avec son homologue chinois Xi Jinping, une déclaration qui a tiré la sonnette d'alarme dans toute la région, ici en Asie. Merci Iéna Ly en direct de Pékin. Et puisque vous parlez de Taïwan justement, Iéna, on l'apprend à l'instant, Xi Jinping prévient Donald Trump du risque de conflit entre la Chine et les États-Unis si la question de Taïwan justement est mal gérée.